Salut à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est Rétromobile. On est Porte de Versailles, c'est le salon annuel des voitures anciennes, mais il n'y a pas que des voitures anciennes. J'y retournerai pas ce week-end, ce soir c'est la soirée de lancement, du coup on va faire une sorte de car spotting à Rétromobile. C'est parti. Comme chaque année, il y a un nombre inimaginable de pépites dans ce salon à Rétromobile, mais elles sont cachées. Je vais essayer de toutes les trouver et de vous montrer mes coups de cœur de ce salon. Donc voilà, là on rentre, il fait meilleur que dehors. Ici c'est la restauration, il y a des constructeurs, il y a des préparateurs, il y a des gens qui vendent des fringues, il y a de tout. Mais il y a des pépites, on va chercher les pépites nous. Ah ça c'est magnifique pour commencer. Oh je rigole. On a le stand Citroën du coup. Avec toutes les voitures de rallye, les voitures du Dakar. Ça c'est peut-être pas le Dakar, c'est peut-être un autre rallye. J'ai trouvé la plus petite voiture du salon. Elle est toute petite. Qu'est-ce que c'est que ça? 700 chevaux. Le Berlier T100, le géant du désert. Regardez la taille des roues. C'est incroyable. J'avais jamais vu un truc pareil. Et ici le stand Renault. Mégane 4RS. Ça c'est pas très rétro. Mais bon, il y a de tout comme je vous l'ai dit. Ça y est, j'ai fait 10 mètres et je crois que j'ai trouvé ma voiture préférée du salon. On est chez Alfa Romeo Fiat. Et il y a une 8C Spider. La 8C Spider, pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne et qui ne savent pas, mon avis sur les voitures, c'est pour moi la plus belle voiture du monde en moderne. Pour moi, il n'y a rien de plus beau. La 8C Coupé, la 8C Spider, c'est des lignes tellement pures mais tellement élégantes. Il n'y a rien dessus pour moi. C'est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Là, ce soir, c'est la soirée un peu privée où il n'y a que des invitations. Donc, toutes les voitures ne sont pas encore dévoilées parce que c'est un salon qui va avoir lieu pendant je ne sais pas combien de jours. Et là, chez Lamborghini, il y a une voiture bâchée, mais on reconnaît la ligne. Juste après la 8C, qui pour moi est la voiture moderne la plus belle du monde, on a une Miura, qui est pour moi la plus belle voiture du monde tout court, ancienne plus particulièrement, mais c'est une Miura en dessous. Ici, sur le stand Eleven Cars Paris, on a une Ferrari BB512i. The Hat Guy Monaco, elle a même dans son garage. Et des vieilles Porsche 911, dont une 2,7 litres RS Touring. Ça, c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Je vais pas arrêter de dire ça et pardonner ma méconnaissance des anciennes, mais waouh, waouh, waouh. Stand Jaguar Land Rover. Bon, c'est pas une ancienne, mais cette Jaguar XE Project 8 a fait le record du monde sur le Nürburgring pour une berline 4 portes. C'est un monstre cette caisse. Elle est faite par le même département SV, Special Vehicle Operation, SVO, de chez Jaguar Land Rover. Carbone, V8, tout ça, etc. Et puis ici, une XJ 220. Hein. On n'est pas à Rétromobile pour rien. Ex-voiture la plus rapide du monde avant que la McLaren F1 ne sorte, si je ne m'abuse. Et celle-ci est à vous pour 600 000 €. C'est une affaire. Il y a un petit stand officiel Bugatti avec une Type 55. Elle est magnifique. Et si vous regardez bien les couleurs, ils ont fait des Bugatti Veyron et des Bugatti Chiron un peu avec ces mêmes motifs bicolores, on va dire. Ils faisaient du bicolore. Et ils l'ont refait sur leur Bugatti Veyron, leur Bugatti Chiron qui s'y prête vachement bien. Et en fait ça vient des anciennes. Oh, on a le moteur de la Chiron, 8 litres 16 cylindres, 1500 chevaux, à côté d'une EB110. Moi je suis pas un grand fan de la EB110, mais elle est impressionnante. Impressionnante et en gris comme ça, gris foncé, j'en ai jamais vu. Celle-ci a le toit en verre, on voit le moteur, très aérodynamique, mais avec un intérieur avec du bois et du cuir, ça c'était plus étonnant. Sur le stand Citroën, il y a quelques concepts Citroën, et celui-ci, quand j'étais plus jeune, c'était la voiture la plus folle. Concept GT by Citroën, c'était un concept hyper futuristique qu'il y avait dans le jeu vidéo Gran Turismo, et elle a roulé à Paris, celle-ci, il y a des années, et le moteur qu'ils ont mis dedans, c'est un moteur de Ford GT, V8 à compresseur de la Ford GT, et la fibre de carbone, le motif, tout ça, c'est magnifique, impressionnante. Jantes grises et blanches, avec cette ligne de pare-brise qui fait tout le tour, c'est un ovni, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, ici, stand Bentley, on a la nouvelle Continental GT cabriolet, convertible en anglais, dans cette couleur magnifique. Lui, vous le connaissez, lui aussi. Petite info pour ton vlog. C'est là le prix à côté de la dame blonde, d'accord. C'est le directeur général de Bentley Europe. D'accord. Eh ben. Si tu veux moins 80, faut aller le discuter avec lui. Voilà, faut aller être sympa avec lui. Si tu veux une Bentley à 20 000, tu vas le voir. Voilà. Bon, je vais rentrer. Et du coup, il y a une autre Bentley juste ici. Bentley XP quelque chose. Une vieille. Et Maxime m'a dit qu'elle était estimée à 15 millions d'euros. Donc c'est un petit peu plus cher que la Continental GT. Et c'est pas grave parce que moi je préfère la Continental GT, donc tout va bien. Ici on a Aston Martin Works.
avec cette Vanquish, donc d'ancienne génération bleue. Et celle-ci, c'est une conversion qui a reçu une boîte manuelle. C'est un truc de ouf. Donc V12 boîte manuelle sur une Vanquish. Ici, on a V8 Vantage V600 Le Mans, édition très très rare. C'est pas particulièrement beau, je trouve ça un peu mal vieilli, mais c'est très rare. Et puis là, les anciennes, on a une DB6. DB6 carrossée par le carrossier Touring, donc Superleggera, si je ne me trompe pas. DB6 Vantage Saloon, magnifique. Et ici, une DB4. Les Anglais, c'est classe. Type E, Ferrari 365 GTC4. C'est un peu la successeur de la Daytona, mais elle est magnifique. Là, on est sur du très très lourd Girardeau & Co. Alfa Romeo Tipo 33 TT12. Daytona Spider. Ça, c'est un rêve. Encore une XJ220. On va faire le tour, vous inquiétez pas. XJ220. Ça, c'est la Porsche 935 K3. Je crois qu'ils en ont fait un remake cette année avec la GT2 RS, MC12 Corsa. Ça ressemble un peu à un CLK GTR de loin, mais c'est une MC12 Corsa. Et ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir faire la comparaison parce qu'il y a un CLK GTR sur le stand. MC12 Corsa, c'est le moteur de la Ferrari Enzo. C'est un peu l'équivalent de la FXX, mais chez Maserati. Lancia 37 Rally Group B. Et Mercedes CLK GTR. Alors ça je kiffe. CLK GTR 1998. C'était magnifique quoi. On voit clairement que c'est basé sur la voiture de série, le CLK. Il y a le petit signe qui trône et les portes en élytre, c'est ouf. Là on a des vieilles Porsche 356, c'est magnifique. Les voitures sont dans un état ici. Oh là 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 là, c'est incroyable. Je peux pas tout vous filmer, je sais très bien qu'à la fin il y en a qui me diront dans les commentaires il y avait ça, tu les as pas vus. C'est tellement grand et il y a tellement de caisses de ouf. Là on est sur de la grosse pépite moderne, vente RM Auction, Sotheby's. On a une la Ferrari. Cette couleur est assez incroyable, je dois dire. C'est très 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 beau. La Ferrari et une Carrera GT à côté. Et juste derrière, on va faire le tour, il y a une La Ferrari Aperta. C'est dingue. Elles sont magnifiques. Mais elle est d'une agressivité celle-ci. Très très méchante. Voilà, on a une La Ferrari coupée là, une Aperta ici. Et ce petit monsieur en costume, c'est Jean Todt, président de la FIA. La Ferrari Aperta, neuf, ça valait 2-3 millions. Et d'occasion, ça vaut 8-10 millions. Tellement c'est rare. Et tellement c'est recherché en fait. Et puis 300 SL Roadster à côté, c'est juste incroyable. Et monsieur Jean Todt juste derrière pour couronner l'image. Il y a 2 secondes, j'étais omnubilé par la MC12 Corsa, sauf que je me suis pas retourné. Il y avait une Ferrari Enzo jaune juste derrière, avec le certificat d'authenticité sur le pare-brise. Il n'y a pas de doute, c'est bien une Enzo, elle est très sympa. Ici, c'est le stand Galerie. Je ne connais pas. Mais c'est une F40 ça. F40, qu'est-ce que c'est que cette livrée? Je ne connais pas. C'est le drapeau italien. Impressionnante cette F40 à côté d'une 275 GTB. Ah là là, ça c'est une des plus belles voitures du monde. Qu'est-ce que c'est classe. Là, on est sur un stand très sympa, Movendi, je crois. Ça s'appelle comme ça, avec une 288 GTO. On voit la boîte derrière. Les 2 grosses sorties d'échappement. Il y a eu 3 voitures dans l'histoire de Ferrari qui ont porté le badge GTO. Il y a eu la 250 GTO, la 288 GTO et la 599 GTO. Et celle-ci est une des plus rares parmi les hypercars Ferrari, donc Enzo, F50, F40. La 288 GTO, c'est une des plus recherchées. Et juste à côté, une énorme Mercedes 770K, 3 200 000 €. Ça fait un peu voiture de dictateur. Pour finir le stand Movendi, cette magnifique BMW 507 Roadster qui est pour moi la plus belle BMW jamais faite. Elle est vraiment, c'est un Roadster qui a des lignes parfaites, cette petite grille sur le côté. Voilà, waouh. Bleu marine intérieur beige, BMW 507, il n'y a rien à dire. Et juste derrière, il y a le stand Kidston. Cette année, chez Kidston, c'est Miura. C'est mon paradis là. Peut-être le plus beau stand du salon. On n'a que des Miura. Miura SV, Miura SVJ. Et oui, la Aventador SVJ, c'est pas la première fois qu'ils utilisaient le nom SVJ. Celle-ci, elle est... Je me demande si elle n'est pas unique au monde, la SVJ. Là, on a une Miura Roadster dans une peinture assez funky. Miura SV, Miura SVJ. Et oui, la Aventador SVJ, c'est pas la première fois qu'ils utilisaient le nom SVJ. Celle-ci, elle est... Je me demande si elle n'est pas unique au monde, la SVJ. Là, on a une Miura Roadster dans une peinture assez funky.
Bah, je retire ce que j'ai dit, hein. En fait elle n'est pas unique, il y en a une là et une autre là. Donc voilà, ce stand là Kickstone, c'est le stand de tous les records, hein. Incroyable, et toutes les Miura, j'ai jamais vu ça, autant de Miura. Je peux aller me coucher tranquille là. Waouh, Shelby GT350, BB512i, E-Type, franchement ça ne s'arrête pas. Rétromobile, enfin vous pouvez venir, hein. On ne sait plus où donner de la tête. C'est magnifique. Ici, sur le stand Fiskens, on a une 250 GT California dans un bleu marine assez ouf. Celle-ci, c'est une long wheelbase. C'est la version longue. Juste derrière, on a une DB4 GT Zagato. Donc DB4 carrossée par Zagato. Ça, pour moi, c'est le cabriolet le plus beau au monde. J'ai l'impression de dire ça tout le temps ce soir, mais ça, clairement, c'est le cabriolet le plus beau, le plus classe au monde. Et derrière, la DB4 GT Zagato, c'est une rareté, les amis. Oh là là, je vous montre toutes les voitures, hein. Pardonnez ma méconnaissance du nom des autres modèles, mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. Ici, un stand dont je pense que je vais mal prononcer le nom, Hoddelmeyer. On a une Ferrari F40, Bugatti EB110, deuxième Ferrari F40. Enfin, c'est très beau. De F40 en 10 mètres, c'est pas courant. Daytona Blanche Spider, oh là 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 là, la voiture du baron de la drogue dans les années... dans quelle année d'ailleurs, je sais pas. Oh, l'intérieur, il est neuf. Il est neuf, et on a une BMW M1. C'est d'une violence, ça. M1 Procar, je me demande, peut-être. Ça crache des flammes au Mans Classique, ça. C'est quand même tellement classe, les anciennes, mais ça coûte un fric tellement fou. Là, on a le stand BMW M1 Procar. Je pense que celle-ci, on l'a vue au Mans Classique l'année dernière. C'est rare, c'est beau. Ici, on a le directeur BMW France et Maître Poulain, le directeur des ventes, commissaire-priseur de Arturial. BMW 320 groupe 5. Ça, c'est très violent. La lame avant, là, c'est ouf. Incroyable. On a un petit bateau, on dirait un Riva, mais c'est un BMW 507 Boat. Oh, qu'est-ce que c'est beau. BMW 507. Il y en a une autre ici. Elle est magnifique. Wow. Et il y a la Z4, la nouvelle Z4 que je vais vous montrer. Mais ça, elle était quand même plus belle en bleu sur l'autre stand. Voilà, elle est ici. Nouvelle Z4. T'es assis sur les places arrière. C'est sympa, un petit cabriolet coupé, 2 places. Et la Z1, on avait vu la même chez The Hat Guy Monaco. C'est celle où tu appuies sur le bouton et les portes s'ouvrent dans la carrosserie. Ça, c'est incroyable. Là, on est sur le stand Classic Racing Cars et on a une Ford GT. Et alors, GT40, hein, pas GT, GT40. Et elle s'appelle GT40 parce qu'elle fait 40 pouces de haut, je crois. Et si vous voyez du côté conducteur, il y a une bosse et en fait c'est pour le casque. C'est une bosse qui te permet de conduire la voiture avec ton casque de course. Ah, elle est quand même très sympa, la GT40. Trappe à essence à l'avant, on dirait. Les trains arrière hyper larges, énormes, magnifiques. Et ici, bon déjà, deuxième c'est le KGTR de la soirée. Celle-ci c'est la version course. Impressionnante. Et derrière, boum, McLaren F1 GTR Longtail. Longtail, c'est la version avec l'arrière long. Donc déjà l'avant est un peu plus long et l'arrière il est prolongé un petit peu. Ça c'est inestimable. C'est vraiment position de conduite centrale. Impressionnante. Waouh. Quelle rareté. Une F1 GTR Longtail, on va pas en voir souvent. Cette année sur le stand Richard Mille, on a beaucoup de Formule 1. Ici une McLaren M23 1974, la MP4 1998 que conduisaient David Coulthard et Mika Häkkinen. Moi quand j'étais tout petit que je regardais la Formule 1 à la télé, c'était ces voitures là. Donc avec le V10, c'était les Formule 1 qui faisaient le plus beau bruit, hein. Les V10, je vous invite à chercher sur YouTube Formule 1 V10 Noise, c'est orgasmique. Ici une McLaren, il n'y a que des McLaren en fait en Formule 1 de 1970 et 1988. La McLaren V10 de Ayrton Senna, livrée Marlboro Honda, la McLaren de Ayrton Senna, champion du monde des constructeurs et pilotes en 1988. Toujours les Formule 1 McLaren, mais celle-ci la plus récente du stand je pense.
celle que conduisait Lewis Hamilton en 2010, quand il était coéquipier avec Jenson Button. C'était vraiment les couleurs McLaren que j'adorais, chrome argenté avec le orange. Qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était beau. Ici sur le stand Oxyètre et Schmitt, on a une Aston Martin DB4 GT, donc c'était la version allégée course de la DB4 qui est très rare. 275 GTB, magnifique dans cette couleur bordeaux cerise, très classe. Puis une petite F40 à côté. Le capot à l'avant s'ouvre comme ça, dans ce sens-là. Normalement c'est pour mettre la roue de secours, je crois. C'est très sympa. On en a vu pas mal hein, des F40. Hein. Il y en a quand même quelques-unes. Ici, stand Lancia, les Stratos, des voitures de rallye mythiques. On a toutes les couleurs qui sont représentées là. Très sympa la Stratos. Ils en ont fait un remake sur base de Scuderia, mais je suis pas sûr que ce soit Lancia qui soit à l'origine de ça. Très sympa. Et puis encore Formule 1 McLaren, celle de Alain Prost et Niki Lauda. Enfin, il y a des Formule 1, il y a quand même des voitures mythiques sur ce stand Richard Mille. Et regardez l'évolution, c'est celle-ci la plus récente, 2016, là c'est 1984. L'évolution déjà dans la taille de la voiture, elles sont beaucoup plus longues maintenant. Et la complexité de l'aileron avant, là il y a juste 2 planches. Et là il y a un travail à l'avant d'aérodynamique, mais monstrueusement compliqué. C'est impressionnant. Là on était sur les V6 Turbo déjà. C'est Jenson Button Fernando Alonso en 2016. J'ai très envie de la découvrir pour vous la montrer, mais vous l'avez reconnu. Vous l'avez reconnu, ce petit bout de calandre. On sait tout de suite ce que c'est. Dommage qu'il y ait des bâches. Hein. SLR 722 GT, Bugatti Veyron. Il y a des trucs sympas sur ce stand. Hein. C'est dommage qu'elle se bâchait. Excusez-moi, je l'avais pas vu, mais le classe G Landaulet Cabriolet, donc V12 biturbo, le plus rare des classes G. Derrière, la bâche était trop petite, ils ont même pas pu le recouvrir. Je pouvais pas venir à Rétromobile et ne pas vous filmer de 300 SL. Dans ce gris, elle est particulièrement sublime. Intérieur, matching color de l'extérieur, porte-papillon, la 300 SL. Celle-ci est absolument sublime aussi en noir, elle est dans un état plus neuf que neuf. Ici, c'est le stand Gentleman Cars, c'est l'importateur Shelby, c'est des Belges qui importent les Shelby officiels, des reconstructions évidemment en France. Ils étaient au top marque il y a quelques années, j'avais fait un tour dans une Cobra comme ça. Mais alors là, en chrome, je dois dire que ça c'est bling bling, mais ça fait envie. C'est très sympa ça. C'est un engin de la mort ça. Encore une BB512i et 3e CLK GTR. 3e. Qu'est-ce que c'est rare. Porsche 993, alors après il est marqué GT sur l'aileron mais je connais pas la version exacte, mais alors ça c'est XJR, Jaguar XJR je sais plus quoi, c'est hyper rare, ça fait un bruit de taré, c'est le cas GTR quoi. Mercedes 190E Evo 2, ça c'est hyper rare, ça c'est l'ancêtre des AMG, c'est magnifique. EB110 GT, je crois que c'est la 3e qu'on voit, EB110. 3e EB110 qu'on voit et Diablo SV. C'est très sympa. Moi j'ai testé la première Diablo, la stock. Ça c'est un autre animal. C'est tellement énorme, c'est tellement impressionnant. Et regardez le détail qui tue sur les essuie-glaces. Il y a des petits ailerons. Elle a des ailerons sur les essuie-glaces. Ça c'est la classe. Voilà, dernier stand qu'on va regarder ce soir. On est rentré chez Art Curial. Et donc il y a plein de bijoux qui sont pour la vente aux enchères. Donc ce que j'adore c'est vous montrer les voitures et les estimations des prix. Là on a une Porsche 550A Spider estimée entre 3,8 millions et 4,8 millions. Porsche Carrera GT entre 750 et 850 000 euros. Elle est très belle en jaune. Intérieur noir. Quasiment neuve. Est-ce que c'est une 2,7 litres RS? C'est une 2,7 litres mais de 1974. Waouh! Oh la 599 dans ce bleu entre 300 et 400 000 euros. Pourquoi si cher? Parce que boîte méca. 599 boîte méca. C'est peut-être la voiture la plus ouf du salon ça. Une 599 dans ce bleu en boîte méca. Alors ça. Oh la grosse tuerie. Oh, qu'est-ce que c'est ouf ça. Waouh. Porsche 911 Turbo S Exclusive Series. C'est assez rare, il y en a eu peu, il y a le carbone, il y a les sorties d'échappement, il y a du carbone partout. Si on regarde sur le capot, il y a 2 bandes en carbone.
C'est pas le look que je préfère, honnêtement. Je trouve qu'une Turbo S stock, c'est plus joli. Mais c'est assez rare. 280 et 380 000 euros. Il y a aussi une Formule 1 chez Arcurial, mais elle est faite en Lego. Donc autant vous dire, vaut mieux pas la cogner parce que là, à mon avis, ça va un peu les saouler pour la refaire. Et on a plein de mini voitures, des petites voiturettes, mais qui sont pas des voitures pour enfants. Ça par exemple, c'est une BMW et la porte, la particularité de celle-ci, c'est que la porte est à l'avant. Tu tires la poignée là et c'est l'avant qui s'ouvre, donc tu rentres dans la voiture comme ça. Elle avoue pour 20-30 000 euros, c'est une BMW Isetta 300. Et donc si tu te gares contre un mur, bah tu peux plus sortir. T'es coincé. Lamborghini Countach en grise comme ça. C'est la voiture prédécesseur de la Lamborghini Diablo que j'ai conduite. Celle-ci c'est la Lamborghini Countach LP400 Periscopio estimée entre 900 000 et 1 100 000 euros. Bah dites-moi ce qu'elle a de particulier parce que je sais pas trop, je connais pas son histoire. Ferrari BB 512i ou 512 BBI, je sais jamais dans quel ordre faut le dire. Bon, cette année Arcurial c'était un petit peu moins ouf que l'année dernière. L'année dernière il y avait vraiment du très lourd FXX tout ça, ou alors je m'y connais pas, mais ce qui est probablement le cas. Ouh, il y a quand même une Bugatti 57 là, c'est quoi ça? Bugatti 51 Grand Prix entre 4 millions et 4 500 000. Oh, c'est une affaire ça. Ah c'est le coin de Bugatti là. Ah mais j'avais pas vu, voilà. Bugatti type 57C cabriolet. Oh, qu'est-ce que c'est classe. Qu'est-ce que c'est classe. Et celle-ci, c'est une 57 Atlantique on dirait. Alors c'est une 57 Atlantique mais recarrossée. C'est pas une originale. Elle est quand même estimée entre 800 000 et 1 million je crois. Aston Martin DB5, James Bond, la grande classe. 275 GTB, ça c'est magnifique. Oh là là, entre 2,3 millions et 2,6 millions. Il va falloir que je commence à économiser. Oh, SLR Stirling Moss. Voilà, je vous parlais au salon des concept cars de la Ferrari Monza SP1. Bah voilà, c'est un peu ça, je trouve, le même style, l'inspiration. Là, c'est pas une monoplace, il y a deux places, il y a un capot sur la place passager. Qu'est-ce que j'adore. C'est une version spéciale de la SLR en fait. La Stirling Moss, elle est magnifique. C'est une de mes voitures préférées, la SLR Stirling Moss. Cette petite porte là en élytre, elle est magnifique. Ferrari 512 Testarossa grise. Très rare dans cette couleur. Hein. Quelle est l'estimation? 120 000, 150 000 euros. Bon, c'est une affaire. BMW M1, ça c'est super rare. Et il y a les petits badges ici sur la M1. Je me demande si c'est pas un V12 la M1. Dites-moi si je me trompe. Entre 425 000 et 500 000 euros. Encore une 512. Et une Z1. Ah, The Hard Guy Monaco. Si ça te plaît ici. 8C Spider. La voiture la plus belle du monde. Ça c'était un peu particulier. Countach S. Impressionnant. Et Vanquish Zagato Shooting Brake. J'avais jamais vu la Shooting Brake. Pour moi, la Vanquish Zagato Coupé, c'est une des voitures vraiment les plus belles du monde. Peut-être la plus belle voiture du monde. Enfin, c'était la 8C pour moi, mais la Vanquish Zagato, c'est vrai qu'elle a quand même un peu topé le game. Mais alors en Shooting Brake, non, elle est dingue. Là, Zagato, ils ont fait fort. Entre 800 000 et 1 million d'euros, si vous la voulez. C'est très très beau. Le carbone ici, elle est incroyable. Petite Countach, la 8C Spider. Oh là là. Mon cœur balance. Mon cœur balance. Bon, on va finir cette vidéo à Rétromobile sur cette F50 du stand Wheeler Dealers. Ferrari F50, celle qu'il y a eu après la F40 et avant la Enzo du coup. Et la particularité de la F50, c'est que dedans ils ont mis un moteur vraiment dérivé de la Formule 1. V12, boîte manuelle, moteur dérivé de la Formule 1. Voilà. F50 pour terminer cette vidéo rétromobile. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez préféré, les anciennes, les modernes. Quelle était votre voiture préférée parmi toutes celles qu'on a vues? Dites-moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!